Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Monin, investisseur à la BPI au sein d'un fonds qui s'appelle le fonds SPI, qui traite de questions industrielles et de start-up industrielles. Et justement, l'industrie, c'est le cœur de la thématique de notre table ronde. Et plus spécifiquement, on va regarder quelle est la nécessité aujourd'hui de construire collectif. Alors, construire collectif, on le sait, dans l'industrie, les enjeux et la nécessité, quand on parle d'industrie, c'est d'abord de réindustrialiser. On a passé 30 ans à désindustrialiser la France et aujourd'hui, bien sûr, il faut reconstruire, il faut ramener de l'industrie dans ces territoires qui ont tant perdu quand on a désindustrialisé, mais pas que. Au-delà des enjeux, je dirais, économiques, il existe aussi des enjeux qui sont des enjeux environnementaux. Et quand on parle d'environnement et qu'on parle d'industrie, on associe plutôt l'industrie au problème qu'à la solution. Mais justement, il y a là une opportunité, puisque cette nouvelle industrie qu'on est en train de reconstruire, elle comporte de multiples, je dirais, challenges et de multiples opportunités pour justement apporter des solutions à cette problématique environnementale. Alors, pour en parler, quoi de mieux que un domaine qui a subi de nombreuses évolutions récemment, et on peut dire même une petite révolution, c'est le domaine des batteries. Deux startups sont aujourd'hui présentes pour vous en parler, des startups emblématiques. Alors, je vais commencer par la première. Donc, cette première, c'est Mekaware, dans le domaine du recyclage. Donc, Arnaud Villiers-Darbois, qui est le CEO de cette entreprise. Arnaud, c'est quelqu'un qui a 30 ans d'expérience dans le domaine du retraitement, du recyclage et de la gestion des déchets au niveau de l'eau, du sol. C'est quelqu'un qui me disait qui porte vraiment la thématique de l'économie circulaire depuis toutes ces années et qui, tout récemment, s'est engagé sur la création d'un projet Mekaware dont il va nous parler. Alors, en 2 minutes, le challenge Mekaware. Bonjour à tous et merci pour cette opportunité de BPI de vous présenter le projet Mekaware. Donc, j'ai fondé Mekaware avec l'inventeur de la technologie qu'on exploite dans notre procédé. Je ne sais pas si on entend bien. Oui, parfait. Et donc, janvier 2021, et en fait, le procédé qu'on mobilise dans Mekaware vise à réextraire les métaux qui sont contenus dans les déchets technologiques. On parle de batteries. Et donc, ça rebondit tout de suite sur les opportunités qui ont été mises en perspective dans l'interview juste précédente. Donc, c'est ce qui est extrêmement intéressant. Notre procédé a la particularité, en fait, de mobiliser du CO2 qui peut provenir directement d'émissions industrielles. Et l'innovation dans notre procédé exploité chez Mekaware, c'est l'assemblage amine plus CO2 qui permet la captation du CO2. C'est un système moléculaire qui a des affinités avec les métaux. Et donc, on met sur le marché, on est en train de passer à l'échelle industrielle. Aujourd'hui, on travaille à l'échelle du kilogramme. On met cette technologie sur le marché pour mettre une solution complètement en rupture par rapport à ce qui existe aujourd'hui pour faire le recyclage de batteries ou de rebuts de production. Et aujourd'hui, c'est notre focus avec une chimie qui peut adresser d'autres sujets comme la mine. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le focus batterie. Et étant basé à Lyon, on est sur des phases de scale-up maintenant pour arriver à l'échelle industrielle en 2026. Actuellement, une quinzaine de personnes, 45 personnes à la fin de l'année en plein processus de recrutement. Merci Arnaud. À ses côtés, Gilles Moreau, donc le projet qui porte, cofondateur du projet Vercor. Alors, pour ceux d'entre vous qui étaient sur une île déserte dans les 4 dernières années, Vercor est un projet emblématique dans le monde de la batterie. Mais pour ceux-là et pour les autres aussi, peut-être en quelques mots, un rappel du projet Vercor, Gilles. Et avant ça, juste de dire peut-être que toi-même, avant cela, tu as une vingtaine d'années d'expérience dans le monde du stockage d'énergie et que tu as porté tes projets et ton expertise aussi bien dans des toutes petites entreprises que dans des grosses entreprises. Donc tu connais bien l'écosystème de la batterie. Oui, donc en effet, en 2 mots, Vercor, nous, le projet, c'est de monter une gigafactory, fabrication de batteries en France, sur l'écosystème de Dunkerque. On va parler beaucoup d'écosystème aujourd'hui. On est basé à Grenoble. Vercor, ça a démarré à 6 personnes en 2020. Aujourd'hui, on est 280.
On a beaucoup travaillé sur les 2 ans et demi qui viennent de se passer. On a sécurisé de l'argent, on est connu pour ça, mais on a aussi beaucoup sécurisé des partenariats. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis assez content de pouvoir parler de construction de collectif. Je pense que c'est clé dans la performance qu'on a eue depuis le début de ces 2 années. Merci. Alors, on va commencer tout de suite par cette question du collectif. C'est comment ça se construit quand on porte une start-up, quand on porte un projet, avec tous les enjeux qu'on connaît. On est très focalisé sur sa thématique, ses objectifs. Et comment, finalement, on construit, malgré tout cela, un collectif, un projet dans un ensemble? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? En combien de minutes? Alors, je pense que quand on travaille dans les sujets de l'environnement depuis longtemps, et probablement plein d'autres sujets, métiers également, on sait très bien qu'on est sur des activités qui sont pluridisciplinaires, voire multidisciplinaires, et que personne ne détient la clé de toutes les compétences qu'il faut aligner pour résoudre un problème. Et la logique derrière tout ça, c'est véritablement d'arriver à apporter une solution concrète, efficace, en alignant les différentes compétences nécessaires pour pouvoir proposer une solution globale. Et le démarrage de l'écosystème, il vient de là. Comment on qualifie la problématique à laquelle on veut répondre et comment on construit une solution en sachant que la solution, on ne l'a pas tout seul. Ouais, moi, je vais repartir encore plus bas. Quand on monte une start-up ou un projet comme nous on a eu dans un domaine qui était assez neuf, hein, la batterie en France, il y a eu une grosse entreprise qui travaille dessus, Saft, mais sinon moi, en ayant travaillé dedans 20 ans, je connais tout le monde, donc c'est quand même un domaine qui est assez petit. Et quand on commence de rien du tout, on est bien obligé d'abord d'aller chercher les compétences là où elles sont, d'essayer de construire quelque chose. Et au début, on n'a que notre force de conviction. J'ai envie de dire, au tout départ, on a les gens qu'on connaît un petit peu d'avant, la possibilité d'aller créer de la confiance, montrer qu'on travaille bien. Moi, une expression que j'aime bien utiliser parce que ça représente vraiment ce qu'on a fait pendant 2 ans et demi avec Verkor, c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a montré que même avec peu de moyens, on avait des ambitions, que ces ambitions, on allait au bout, qu'on n'était pas là pour faire un coup, on avait des valeurs. Et donc ça nous a vraiment permis de construire petit à petit, bloc à bloc. Alors j'aime bien l'expression qu'a utilisée tout à l'heure Guillaume Pitron, les petits pas. Voilà, nous on a fait des petits pas qui nous ont permis de franchir des grandes distances, mais ça reste des petits pas. Et voilà, au tout début, ce dont on avait besoin, c'était confronter notre ambition, notre conviction à d'autres gens. Alors des fois, on est pris pour des fous, ça ne crée pas un collectif, ça montre juste qu'il y a un décalage. Et puis petit à petit, on convainc des gens, et c'est ce collectif qui nous permet de faire plein de petits pas tous ensemble. Alors, au-delà du comment est-ce qu'on construit ce collectif, une question qu'on peut se poser aussi, c'est vu que quelque part travailler ensemble, c'est parfois aussi une contrainte, ça apporte beaucoup de choses. Pourquoi on le fait? Et qu'est-ce qu'on poursuit comme objectif quand on se dit qu'on va co-construire? Alors moi, à titre perso, ça fait depuis le lycée que je suis motivé par décarboner la voiture. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans les méthodes de stockage électrique, méthodes de stockage chimique, parce qu'au début, j'ai travaillé sur la pile à combustible, sur la batterie. Et donc, je pense qu'il y a... La méthode, je sais pas comment trop répondre exactement à ta question. Moi, je sens l'ambition, je sens les valeurs qui sont portées dans tous les gens avec qui on a pu échanger. C'est souvent ces choses-là qui nous rassemblent et qui nous permettent d'aller plus loin. Donc, moi, je commencerai par vraiment notre driver. C'est encore un anglicisme, mais voilà, ce qui nous emmène, ce qui nous fait bouger. Oui, si je remonte dans la jeune enfance, moi j'ai l'habitude de dire que je suis originaire d'un petit village où on entend le silence. Et en fait, ça a été mon driver pour sortir de mon école d'ingénieur, rentrer dans les métiers de l'environnement avec l'envie d'agir, en fait, et de faire quelque chose pour améliorer les situations qu'on connaissait il y a 30 ans, voire plus en arrière. Et continuer d'amener des solutions pour résoudre les problèmes.
Et effectivement, derrière cette notion d'écosystème, ce que l'on constate avec les partenaires que l'on a dans nos projets avec Gilles ou moi, ou même dans d'autres projets, c'est que quelque part, on a une dimension en plus qui nous anime les uns les autres pour arriver à faire du partage d'idées, à travailler sur ce que sont les limites naturelles d'une entreprise pour se dire il faut qu'on assouplisse un certain nombre de choses pour pouvoir quand même converger vers un projet commun parce qu'on a envie de réussir, parce que ça emmène nos valeurs. Et donc il y a cette dimension-là qui est importante dans l'action au quotidien, les prises de décision qu'il y a derrière tout ça. Et pour ça, l'écosystème dans lequel qu'on construit et dans lequel on travaille derrière, parce que derrière la construction, il y a la vie dans l'écosystème, il y a ce driver permanent qui nous réoriente toujours vers une finalité qui ne doit pas faire abstraction des réalités de l'entreprise, mais qui reste présente. Moi, je rebondis juste pour rappel, parce que tu l'as pas dit, mais donc avec Arnaud, on travaille, moi sur les batteries et lui sur le recyclage des batteries. Donc on a un projet ensemble qui est financé par l'ADEME pour voir comment travailler ensemble dans le plus long terme. Mais ce qui est assez amusant et pour rebondir à la fois sur ce que tu as dit, puis sur le fait de travailler avec des gens et qui ont les mêmes valeurs, Arnaud, en fait, on se connaissait avant. C'est-à-dire que moi, quand j'étais sur un autre projet, et Arnaud, quand il était sur un précédent projet aussi. Et il se trouve que facilement, quand moi j'ai créé Evercore et puis que toi tu travaillais sur le recyclage, on s'est remis à discuter encore plus facilement. On sait qu'on a les mêmes valeurs, on sait qu'on s'est déjà vu, et ça tire un fil qui est préexistant et qui facilite les choses. Et dans Vercor, outre les partenariats, pour créer les équipes au tout début, nous on a démarré à 6 il y a 2 ans et demi, aujourd'hui on est 280. Ce passage, il s'est fait aussi beaucoup par nos écosystèmes, par les gens qu'on connaissait d'avant, avec qui on avait les mêmes valeurs, qui nous font confiance, qui me font confiance sur le fait que je travaillais bien avant, que ce projet-là, il est pas déconnant, qu'on le fait bien, qu'on le fait avec les bonnes valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui marche bien. Ça se crée. Je dis ça se crée from scratch un projet, c'est pas tout à fait vrai. Heureusement, on a bien travaillé avant et ça permet de continuer. J'ai envie de rajouter une notion derrière ça, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, parce que du coup on est entrepreneurs tous les deux, quand on parle d'entrepreneuriat, on entend souvent parler de la solitude de l'entrepreneur. Mais l'écosystème, il permet aussi de rompre ça. Et ça, c'est une réalité. Et on le voit, les entreprises avec lesquelles on collabore, avec lesquelles on fait des partenariats, on a un soutien naturel, surtout dans un pas de temps où on est en train d'inventer un nouveau pan industriel pour apporter des solutions à ce qui était évoqué juste avant. Et on a d'autant plus besoin de ce soutien, et on en est conscients les uns les autres. Et les partenaires qu'on a dans nos écosystèmes respectifs, ils sont dans cette logique-là. On est là pour délivrer, pour amener des solutions. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important, et c'est la richesse de l'écosystème. Alors, on parle donc beaucoup de rencontres, de motivation, d'objectifs. Est-ce qu'il n'y a pas un autre driver, finalement, qui est celui de cette notion de responsabilité collective? C'est de dire, je m'insère dans un écosystème, je fais peut-être moi les choses très très bien, mais si je n'aide pas mes partenaires à monter avec moi, et que quelque part c'est un peu le maillon faible, c'est tout l'écosystème qui est tiré vers le bas. Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas cette responsabilité collective? Ouais, si, clairement. Moi, j'ai parlé d'écosystème. Donc, nous, on est dans 2 écosystèmes, celui de Grenoble et puis celui de Dunkerque. Chez Vercor, on a voulu créer la société au début avec 4 piliers sur le développement durable. Et donc, le recyclage, on en a parlé là. La formation. Aujourd'hui, on a beaucoup embauché des gens pour aller très vite et qui avaient les compétences qui viennent de l'étranger. On a 37 nationalités différentes chez Vercor. Maintenant, on va aussi former des gens en France pour avoir accès à des compétences. On travaille énormément sur la traçabilité, c'est un 3e pilier. Et le 4e, c'est le contenu carbone. Et en fait, tout ça, ça nous responsabilise par rapport à nos écosystèmes. Quand je parle de Dunkerque, il y a à la fois besoin d'apporter des emplois. Il y a besoin de travailler un marché de l'emploi qui est pas facile, qui a des caractéristiques, mais qui en même temps
hyper efficace et hyper dynamique, donc c'est super intéressant. Sur le recyclage, il y a des gens qui s'installent sur la région, il y a des gens qui regardent pour s'installer à Dunkerque. J'en vois dans la salle, pas très loin de Dunkerque aussi. Donc dans le nord, ça devient une zone très proche pour le recyclage. Traçabilité, évidemment, ça nous inclut dans l'écosystème physique, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir nos matériaux qui viennent du plus proche possible et qui vont partir pas trop loin. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment hyper pertinentes pour nous. Et de la même manière, le contenu carbone, ça nous implique dans un écosystème. Une des raisons pour lesquelles on est à Dunkerque, c'est que Dunkerque a un réseau de chaleur qui est en partie issu de la chaleur fatale des aciéries et qui nous permet d'avoir une énergie, la chaleur, pas chère et avec très peu d'impact sur l'environnement. Donc ces écosystèmes, ils nous amènent des super valeurs, donc dont on est responsable. Donc oui, complètement. Donc la notion de responsabilité, je dirais oui aussi au double oui, c'est pas forcément celle qu'on positionne ou qu'on identifie ou qu'on cartographie dans un document RSE, parce qu'on a un peu du mal à poser des choses dedans, mais c'est effectivement cette notion de responsabilité derrière l'écosystème. Ça rebondit sur le partage des valeurs et nos collaborateurs chez MakeAware, mais les collaborateurs qu'on voit chez nos partenaires dans les écosystèmes portent aussi, et ça se voit quand on échange, quand on discute, quand on a des points de tension, parce que ça fait partie d'un projet, c'est d'avoir des désaccords à un moment donné et d'arriver à les régler. Il y a cette notion de responsabilité et qui est complètement partagée, qui transpire, je dirais, dans les équipes. Et ça reprend la notion de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est on a un objectif à atteindre qui est d'amener des améliorations sur le fonctionnement global de la société avec un grand S. Alors, on a parlé aussi donc là, on est en train de parler de projets éminemment territoriaux. On peut se poser, j'ai envie de dire, deux questions. La première, c'est peut-être sur le projet que vous avez construit ensemble, dont vous avez parlé, Scrap Comet. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet, comment vous avez été amenés à travailler ensemble? Et il y a une question sous-jacente là-dedans, c'est peut-être quel est le rôle des acteurs locaux, publics et nationaux pour essayer de susciter ce collectif et de le rendre plus efficace peut-être? Alors, en 2 minutes aussi. Alors déjà, le démarrage du projet et des discussions, c'était effectivement des rencontres opportunistes d'ouverture et d'identifier des sujets. Et au milieu de ces sujets, on a trouvé un fil conducteur pour construire une brique de solution qui était nécessaire et qui n'existe pas véritablement aujourd'hui. Et derrière ça, ça rebondit sur la notion, et je viens tout de suite peut-être sur la notion des soutiens que l'on peut avoir, parce que derrière la construction du projet, on a pu aller chercher dans le système français des appels à projets qui répondaient au support que l'on pouvait espérer pour conduire ce type de projet qui est à risque, qui est complètement à risque. Vercors ne fabrique pas encore des batteries et moi je ne fabrique pas encore des métaux où on est sur le point de, et l'un et l'autre. Donc le soutien français et le mécanisme des appels à projets permet, alors bien entendu, il faut argumenter, il faut amener un certain nombre d'éléments, on a de l'API, on a des premiers essais, les uns et les autres, et derrière ça, on déploie un projet qui rentre dans un cadre dans lequel on arrive à faire valider un projet cohérent, crédible, pour arriver à une solution industrielle à terme. Je prends la suite sur les projets parce que moi je suis un ancien chercheur et du coup naturellement je suis bordélique. Et les projets financés par l'État, ça m'apporte 3 choses. Ça m'apporte un cadre. Donc, ça apporte des partenaires, parce que c'est toujours en consortium. Et à la fin, ça apporte de l'argent public. Et ça nous engage. Donc moi, ça me permet de me focaliser sur des projets. Donc on a beaucoup, nous, Vercors, travaillé avec des projets, parce que on se projette à 3 ans. Alors, vous voyez, la société, elle a 2 ans et demi. Donc, tous les projets qu'on a déposés aujourd'hui, ils nous projettent à plus loin que ce qu'on a fait. Donc, moi, ça me permet... voilà. Donc, ça, les projets, j'adore. Et après, alors, j'ai pas le petit coq vert, mais nous, les écosystèmes nationaux, le coq vert, le coq bleu, évidemment, la French Tech, le coq rouge, parce qu'on est Next 40. Donc, on est une des entreprises qui a été labellisée comme... étant une future licorne. Et du coup,
tous ces écosystèmes-là, ça nous permet d'aller plus loin, ça nous permet de rencontrer des gens qui ont les mêmes problématiques que nous, ça nous permet de rencontrer des gens qui parfois les ont même déjà résolus, donc ça c'est encore mieux. Et ça nous aide énormément. Aujourd'hui, la French Tech, ça a énormément d'impact. Ça reste quand même largement des entreprises du digital. J'aime beaucoup les entreprises du digital, mais c'est vrai que côté coq bleu, coq vert, sans jugement de valeur, on crée plus d'emplois, il y a plus d'impact, sur. Donc j'espère que le coq bleu et le coq vert vont pouvoir prendre une dimension qui est au moins celle du coq rouge et de nous permettre d'aller plus loin. Mais oui, là-dessus, le soutien de l'État et de créer ou de co-créer avec les entreprises des écosystèmes, je ne sais pas comment appeler ça, des atriums, des agoras, des endroits où on peut discuter tous ensemble, c'est clé. Clairement, c'est super aidant et voilà. Moi, en tant que Vercors, en tout cas, je suis convaincu que ça marche hyper bien. Et juste, il nous reste 1 minute chacun. Est-ce que vous pouvez peut-être donner un petit conseil sur les entrepreneurs qui sont ici, là, autour de cette table et qui se disent que peut-être c'est effectivement intéressant d'augmenter cette notion de collectif, de co-construire? N'importe. Moi, j'ai envie de revenir à la fois sur la notion de petits pas. Parce que si on fait des petits pas tout seul, ça va pas très vite. Si on fait des petits pas à plein, on fait beaucoup plus de distance. Et sur une notion de conviction, parce qu'à nouveau, quand on démarre un projet, on a rien ou pas grand-chose. Et les premières étapes, c'est aller convaincre un petit écosystème, puis un plus grand écosystème, l'État, les régions, les autres, enfin les clients, évidemment, toute la partie aussi économique, les fournisseurs, de nous faire confiance, comme le disait enfin voilà, on est dans cette dynamique-là, et je pense que c'est important d'aller convaincre aussi. Donc un travail de longue haleine qui doit adresser toutes les parties. Faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, oui. Oui, puis il faut aller au contact, surtout, il faut aller pousser ses idées. Et pour nous, entrepreneurs, mais pas que, pour tous les écosystèmes qui existent, on parlait de responsabilité tout à l'heure, c'est aussi dans notre responsabilité à nous d'aider à ce qu'il y ait d'autres projets qui émergent et de pouvoir guider tant qu'on peut des entreprises ou des porteurs de projets d'entreprise. C'est extrêmement important, c'est autant pour notre bien à nous que pour le bien du porteur de projet. C'est vraiment cette notion-là qui est à avoir à l'esprit. Ayez confiance. Il y a plein de pièges, mais vous aurez, si vous êtes ouvert, vous aurez plein de personnes pour vous accompagner, vous guider et vous alerter. Parfait. Merci Arnaud, merci Gilles. Merci à toi. Merci Laurent, merci à tous.